mon avis, il faudrait qu'on aille vers la concrétisation de ces idées-là, de les fixer et les proposer comme texte dans les documents qui vont être produits. C'est pas tout pour le développer oralement en salle comme nous sommes en train de le faire. Encore faut-il le consigner de manière claire pour que ça devienne des dispositifs légaux, aussi bien dans la Constitution que dans le reste des textes, pour que ce soit référentiel, qu'on se réfère à ces textes-là à chaque fois qu'il est question de l'autosuffisance alimentaire. Le domaine est extrêmement délicat, très délicat. Là-dedans, il y a la possibilité d'empoisonner la population gabonaise, il y a la possibilité d'asphyxier les Gabonais pour qu'ils ne puissent plus manger. Il y a toutes les possibilités imaginables pour nous rendre impotents. Il faut que nous soyons vraiment vigilants pour que ce genre de choses ne se produisent pas. C'est pour cela que ça s'inscrit réellement sous l'égide de la stratégie. Il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est très important. Je prends un domaine. Si vous prenez par exemple dans le domaine du carburant, le carburant qui nous sert pour nos voitures, si vous confiez ça à d'autres qu'à nous-mêmes, le jour où il y a une crise, où il y a des difficultés, si on nous ferme les stations d'essence, les militaires ils vont rouler avec quoi pour pouvoir résoudre le problème qui se pose à eux. Donc il y a des domaines comme ça qui sont, quand vous les voyez, vous pensez que c'est du n'importe quoi, mais en fait, ce sont des domaines extrêmement délicats. Et l'autosuffisance alimentaire fait partie de ce genre de domaine. Il faut maintenant trouver une équipe d'hommes pour traduire cela en texte et proposer cela dans les documents qui vont être produits. Ça, c'est très important. Nous avons dit pratiquement tout ce qu'il y avait à dire. Il faut maintenant le consigner et le mettre en termes clairs pour que ça reste, même dans la Constitution, que ça reste une des dispositions essentielles de notre Constitution. Il faut déjà savoir que le domaine de l'alimentaire, de l'agriculture et de l'élevage est un réel problème pour le Gabon. Chaque année, notre pays importe pas moins de 300 milliards pour les denrées alimentaires. C'est ce qui nous amène ici à réfléchir sur des questions qui portent à la souveraineté alimentaire de notre pays. Ainsi, nous pensons qu'il est temps que les Gabonais arrêtent de consommer des produits qui viennent d'ailleurs et qui souvent ne sont pas des produits bio. On va prendre par exemple le cas par exemple qui vient du Cameroun. Nous sommes des producteurs. Nous plantons les atangas au Gabon. Nous avons l'habitude, quand on cueille les atangas dans de nos atangatiers, au bout de 2 à 3 jours dehors, les atangas pourrissent. On se pose la question de savoir comment les atangas font pour partir du Cameroun, entassés. Ils font entre 3 et 4 jours de voyage. Ils arrivent au Gabon, ils ne pourrissent pas. Et ils doivent rester entre 3 semaines et 5 semaines encore en consommation, en vente. On se demande, est-ce que ces atangas ne contiennent pas des produits illicites qui aujourd'hui causent des problèmes de santé aux Gabonais? Et hormis l'atanga, il y a autre chose. Nous savons par exemple qu'ils mettent du formol, dont l'oignon et bien d'autres produits. Donc aujourd'hui, ça pose un réel problème de souveraineté alimentaire. Ça pose un problème réel. C'est ainsi que tous les Gabonais doivent penser à comment revoir la manière de consommer les produits gabonais. Nous devons tout faire pour aller vers la production des produits alimentaires gabonais et faire en sorte que le Gabon devienne indépendant sur le plan alimentaire. Il faut dire que lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, il y a 2 aspects. Le premier aspect dans la sécurité alimentaire, c'est la capacité d'un pays à disposer de ses propres ressources alimentaires. Quand vous avez cette capacité de disposer vous-même de vos ressources alimentaires, ça c'est un premier pas vers la sécurité alimentaire. Car le fait de disposer vous-même de vos ressources vous donne le droit de choisir ce que vous voulez cultiver vous-même ou ce que vous voulez manger. Le deuxième aspect de la sécurité alimentaire, il embrasse ou concerne les aspects de santé.
C'est-à-dire parce que les aliments que nous consommons sont des aliments sains, des aliments qui nous apportent la sécurité du point de vue santé. Et là, au niveau du Gabon, nous n'avons pas cette capacité, disons, les aliments que nous avons, les légumes et d'autres produits, soit ils viennent de l'extérieur, soit les produits maraîchers sont produits par les spéculations maraîchères, sont produits par des expatriés qui sont analphabètes et donc qui utilisent les pesticides sans être capables de comprendre comment ça fonctionne. Ils ne respectent pas les doses, ils ne respectent pas les délais de traitement avant l'époque. Et les produits donc, qui vont être exposés au marché vont nous venir dans l'assiette avec des résidus de pesticides. Et ces pesticides vont entraîner chez le consommateur des maladies diverses. Des maladies diverses qui peuvent aller de cancer, des troubles physiologiques, des malformations congénitales. Et il y a bien d'autres maladies qui sont liées aux pesticides. Donc, quand un pays comme le Gabon n'a pas la capacité de produire en quantité et en qualité suffisante ses propres aliments, il est en insécurité. D'où l'importance d'aborder ces questions et de pouvoir proposer à l'État le schéma qu'il faut emprunter pour être autonome. Alors, de notre point de vue, il faut que l'État prenne des dispositions. Nous, en tant que spécialistes, on oriente, on donne des stratégies, mais il appartient à l'État d'encadrer tout ça. Nous allons faire des propositions. Certaines sont déjà suffisamment bien élaborées. Il y a des cultures locales qui peuvent être mises en valeur afin de nous permettre de disposer nous-mêmes des aliments de base. Prenons le cas par exemple du manioc. C'est un aliment de base pour tous les Gabonais. Il suffit de mettre en place une caisse de subventions de cette spéculation et on va avoir le manioc en grande quantité, aussi bien en produits frais qu'en produits transformés, comme la farine. Alors, si nous avons dans nos magasins suffisamment de manioc, selon les formes que j'ai citées, imaginez que nous soyons frappés d'embargo. Vous voyez, nous venons de traverser une crise institutionnelle qui a amené le CTRI à changer, à démettre l'ancien pouvoir. Mais on pouvait nous donner un embargo international et comment aurions-nous fait en termes alimentaires? Donc, si un pays n'a pas la capacité de disposer lui-même de ses aliments, ce pays est vraiment, comme je l'ai dit, en insécurité. Donc, il est important de produire nous-mêmes nos produits, nos aliments. J'ai parlé du manioc, on peut prendre aussi l'exemple de la tangatie qui donne de l'huile avec le même niveau de rendement que le palmier à huile. Tout ça est faisable.